ça fait plaisir de revenir chez soi. Maintenant qu'on est libre, qu'est-ce qu'on fait, Joe? Comme d'habitude. On terrorise, on dévalise, on écume. C'est pour un dépôt? Non, un retrait, et que ça saute. Tout de suite, Joe! Pas maintenant, imbécile! La bande dessinée commençait à avoir, avait encore mauvaise presse, les fautes d'orthographe, etc. Donc les seuls BD, moi, qui rentraient chez moi, et que lisait mon père en premier, c'était Astérix et Lucky Luke. Donc voilà, c'était aussi le seul moyen de parler à mon père de littérature. C'est comme ça. Ah ouais, non, c'est une vieille histoire de Lucky Luke. Donc ça m'a fait effectivement énormément plaisir de pouvoir adapter au grand écran, d'avoir cette chance de faire un grand film ambitieux, populaire. Là. Mon nom est Luke, Lucky Luke. J'ai déjà vu ce cow-boy quelque part. C'est l'homme qui tire plus vite que son ombre. Tu veux nos armes, cow-boy? Viens les prendre. Ça y est, c'est Clint Eastwood. Dans les albums, le seul qui correspond à peu près à une traversée de l'Ouest, c'est La Caravane. Mais La Caravane, il fait 48 pages, ça suffit pas dramaturgiquement pour faire 90 minutes. Et puis, il y a ni les Dalton, ni Rantanplan. Donc, il a fallu mettre ces personnages dans cette histoire. Du coup, l'histoire, elle est partie un peu à l'Ouest également. Et puis voilà, avec quand on va à l'Ouest, on part de l'Est. L'Est, c'est quoi? C'est New York. Génial, ça n'a jamais été fait en BD. On va explorer ça. D'une petite ligne sur le scénario de départ, c'est devenu 20 minutes de film, enfin voilà. C'est une énorme boule de neige, ce film. Nous avons tous acheté des terrains en Californie. Si dans 80 jours, vous n'avez pas pris possession de vos terrains, la vente sera annulée. Tous à l'ouest! Bon, on a 80 jours pour retrouver notre magot. Lucky Luke. Avec un tel homme à leur tête, ces maudits pionniers sont capables de réussir. Il va falloir nous débarrasser de cet empêcheur de s'enrichir en rond. Allez mes petits, au casse-croûte. Nous allons voir ce que tu vas bien pouvoir faire, Lucky Luke. De la maroquinerie. Je voulais pas tomber dans le piège du classicisme, de faire un Lucky Luke auquel on s'attend. C'était aussi pour ça que je voulais pas non plus complètement adapter un album. J'adore les albums, la période Goscinny, Maurice Goscinny, c'est des chefs-d'œuvre. Mais on connaît les gags, donc les adapter, les mettre à l'écran, ça fait moins rire. C'est difficile de. Alors on adapte, c'est parfait ce qu'ils ont fait. S'il faut rajouter quelque chose à l'intérieur, c'est moins bien. Donc voilà, d'avoir plus de liberté sur l'histoire, c'était aussi en essayant de respecter l'esprit. Tente le tout pour le tout. Adieu, cow-boy. Bon. Lucky Luke, c'est une espèce de piquet, mais qui a un rôle quand même qui fait pas rien, quoi. Je voulais pas que Lucky Luke soit juste attention les Indiens, venez par là, tout ça. On essaye quand même de lui faire dire des trucs. Il intervient un petit peu blasé comme ça, un peu rigolo. Mais c'est quand même le seul qui est normal. Tous les autres ils sont fous autour. Et puis c'est des faire-valoir fantastiques. Joe Dalton, Avril, Rantanplan, puis les pionniers, puis le Crook. Mais c'est vrai que ce sont eux les véritables héros, quoi. Mais bon, c'est Lucky Luke. Mais en fait, on peut jouer avec eux parce qu'il y a Lucky Luke qui est toujours le référent un petit peu, sans être rigide, qui est là. Hé, regardez! Rantanplan, va chercher!